Le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. En 2024, lui tient à abandonner sa nationalité ivoirienne et que l'État ivoirien est en train d'instrumentaliser la justice en fait pour l'empêcher de se présenter. Sans même expliquer clairement qu'il est le seul responsable de ce qui s'est passé dans le pays. On a des gens comme Billon qui sont empêchés de se présenter, qui sont diabolisés parce on veut quelqu'un qui a un petit sang baoulé pour pouvoir le mettre à la tête. Parce qu'on estime que tant qu'on n'est pas baoulé au PDCI, là, on ne mérite rien. Voici un parti politique qui veut moraliser les gens et qui n'est même pas lui-même un exemple un exemple même à suivre. Clairement, il faut que vraiment le PDCI arrête ça. Nous ne sommes plus à l'ère où les baoulés étaient maîtres sur le PDCI. Je pense qu'on a vu le cas des Wasséna. On a vu le cas des Wasséna qui sont nos ennemis, qui sont restés là au PDCI. Mais on ne leur donne aucun pouvoir. Mais ils sont restés là. Ils sont restés là par principe. Ils sont restés là par... Moi, je suis de Kachola et je sais ce que nos parents pensaient du PDCI, mais qui restaient là quand même. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voici des gens. Et puis, il y a un monsieur dans les commentaires qui dit Kachola est tout le PDCI. C'est faux. Les jeunes aujourd'hui de Kachola sont réveillés. Comment on va suivre un parti politique comme Sarah, je pense que je n'ai pas dit le mot en français. Et puis c'est toujours des gens qui ont un sang, qui ont un petit sang, ou bien même un lien avec la famille ou un bagoulé, qui vont être toujours eux qui dirigent, et puis les autres n'ont pas le droit de diriger. Non, mais les gens de Kachola ont fini par comprendre. Non, sinon Kachola est resté PDCI pendant très longtemps. Et la dernière vague, c'était avec Wasséna. Wasséna essayait de maintenir ça. Même quand il était vivant, Kachola avait basculé complètement au RHDP. Kachola était la seule ville qui tenait encore. Kachola, Niakara et autres là. C'était les villes qui tenaient encore au PDCI. Pendant le premier tour en 2010, ils ont tous fait au PDCI. Mais c'est quoi ces villes-là? Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Merci, Dame Clément, continue. Voilà. C'est quoi ce délire-là de toujours centraliser sur une ethnie? Et vous allez voir que ce combat qui est mené contre les autres partis politiques, comme les Gikawa et autres, c'est parce qu'ils ne sont pas baoulés. C'est parce qu'ils ne sont pas baoulés. Et ce n'est pas sérieux. Pas plus tard que quelques jours de ça, j'ai un de mes amis très bon baoulés, avec qui je parle très souvent, qui est lui-même découragé. Découragé par l'attitude. Parce qu'il connaît les liens très forts des baoulés et des tabara. Et il me dit, Claude, je suis découragé même de mes parents là. Je suis découragé. Il faut l'ouvrir le truc pour que les gens puissent voter. C'est quoi ce truc là? Lui-même, il est baoulé 100%. Je dis bien 100%, papa, maman. Mais il est découragé. Il me dit qu'il est très découragé. Mais c'est pas sérieux. Il m'a dit d'autres choses que je ne dirai pas ici. Mais comme il parle l'anglais là, il dit il y a un truc qui se fait au Ghana là-bas, au Nigeria, qui se fait contre la Côte d'Ivoire. Et lui, il participe pour que je réponde. Il me dit que là, je réponds, il m'envoie tous les commentaires qu'il fait. Il dit je réponds. Quand les gars parlent mal du président, je réponds. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux ce que le PDCI est en train de faire aujourd'hui. Lui-même me dit tous les jours, on parle matin, il m'envoie les messages seulement. Quand il répond aux anglophones, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Nos parents ont été trop fidèles à ce parti. Nos parents ont trop versé le sang pour ce parti. Ce n'est pas sérieux. Les ancêtres de Billon ont trop fait pour ce parti que les ancêtres de Thiam ne pourront jamais faire dans leur vie. Les ancêtres de Billon ont trop fait pour ce parti que les ancêtres de Thiam ne pourront jamais faire dans leur vie. Il faut respecter le sacrifice de nos ancêtres. Moi-même, je vous parle là, mes ancêtres ont trop fait pour ce parti. Commencez par mon père, mon grand-père. Mon arrière, tous ceux-là ont travaillé pour le PDCI, ont tout fait pour le PDCI, étaient des gens qui défendaient mais avec mordicus pour le PDCI. Mais ce n'est pas sérieux, c'est que le PDCI est en train de nous servir aujourd'hui. Laissez les gens se présenter. Laissez-les se présenter. Ils sont restés fidèles à votre parti politique. Ils sont restés là. Quand le RHDP leur a dit, venez ici, venez avec nous. En leur proposant des choses. Billon a dit, je ne veux pas, je reste dans mon parti politique. Hein? Ils sont nombreux comme ça, comme les Wasséna.
Malgré le discours tribaliste qui était servi. Les gens comme Wassena. Et je vous dis, c'est pas parce qu'ils étaient avec vous qu'ils supportaient ce que vous faisiez. Ils ne le supportaient pas, mais ils disaient que c'est le comportement de quelques personnes. Donc on ne peut pas considérer. On ne peut pas considérer. Les gens comme Wassena. Et je sais de sources sûres que Wassena souffrait énormément du discours tribaliste qui était servi. Je sais de sources sûres, puisque je suis moi-même Tabana, et j'ai été proche de certains membres de la famille Wassena et non aimé. Je sais de sources sûres que ces gens ont souffert énormément du discours tribaliste qui était servi au PDCI. Mais ils ont fait avec. Ils ont fait avec. Des gens comme Bion, Dabakala, où il suffisait que Bion dise que je suis de PDCI, mais voilà, les gens de Dabakala les suivaient comme aveuglement. Ce n'est pas sérieux ce que le PDC nous sert. Ce discours tribaliste, ce comportement tribaliste, c'est cette frustration qui est servie à longueur de journée par le PDCI doit cesser. Et c'est eux qui nous ont emmenés dans ces problèmes de discours tribalistes en Côte d'Ivoire. Il faudra qu'à un moment donné, le PDCI s'arrête et qu'on on respecte les enfants de ce pays-là. Parce que ce n'est pas les barbelés qui ont fait le PDCI. Et il est temps que la nouvelle génération barbelés le comprenne. Ce ne sont pas les barbelés qui ont fait le PDCI. Voilà, il est temps de laisser les autres ethnies aussi, qui ont œuvré par leurs grands-parents, par leurs parents et aujourd'hui eux-mêmes au PDCI. Il est temps de leur laisser leur chance de ce parti politique-là. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je vais couper la parole comme ça et attendre mon prochain tour de parole. Franchement, ce n'est pas sérieux. Donc, force à Jean-Luc Bion, qui est bien mon frère du handball. Et clairement, je suis consciente de son amour pour le et là, il a tout fait. Il s'est même mis en conflit avec ses propres frères du RHDP dans la région. Bion, actuellement, là, il est en conflit. Il est l'un des grands. Il fait partie des gens qui défendent le PDCI. Mordecus, dans la région, il a eu des confrontations avec Kalib Konaté, qui est le président du conseil régional actuellement, qui est RHDP. Il s'est pris la tête avec son propre frère. Il s'est pris la tête avec tous ses frères du handball à cause du PDCI. À un moment donné, il faut arrêter. Les gens ne peuvent pas faire autant de sacrifices pour un parti politique pour finir zéro comme ça. Ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup. Merci bien à Dame Cléopâtre. Merci encore pour ce coup de cœur. Et nous disons que trop, c'est trop ici à Ivoire Débat. Est-ce que le frère Bassiri est là? Bonsoir à mon frère. Monsieur Bassiri, allez-y, vous avez la parole. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, c'est Ivoire Débat. Merci. Sac de piment, je suis là. Oui, j'arrive. D'accord, monsieur Kaza, il n'y a pas de souci. Donc, après Bassiri, vous allez prendre la parole, Kaza. Allez-y, Bassiri, vous avez la parole. Voilà. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Voilà, en fait, vu tout ce qui a été dit, notamment par l'aîné Bill Gauthier, franchement, je pense que ça a atténué mon argumentaire. Mais en fait, j'avais voulu juste répondre à comment on appelle, à Boloy. Dommage, il est descendu. Il avait dit que non, monsieur Bion il avait eu des problèmes d'élection au niveau des Dabakala. Moi, franchement, je suis originaire de la région d'Ambol. Je suis de Dabakala, plus précisément de la sous-préfecture de Satamansokoura, pour pouvoir aller vérifier. Monsieur Bion, d'abord, il a été élu maire en 2001, sans étiquette. Donc, et après, en 2013, il a été élu également député et puis président du conseil régional. Donc, il n'a pas eu de problème. Tel que Cléopâtre l'a dit, franchement, rien qu'à défendre le PDCI dans le handball, monsieur Bion, même avec ses propres amis, voilà, qui étaient du RHDP, du RDR, et franchement, aujourd'hui, il est parti avec ces personnes-là. Donc, moi, je pense que quand on vient sur les panels, lorsqu'on n'a pas toutes les informations, il faut qu'on fait preuve, en fait, de retenue, à ne pas dire des choses qui sont pas vraies. Monsieur Bion n'a aucun problème de légitimité au niveau du Nord, notamment au niveau de Dabakala. Il n'a pas eu de problème d'élection. Voilà, donc c'est ce que j'avais voulu souligner. J'attends en fait l'intervention de Flavio pour rebondir en fait. Voilà. Merci bien à monsieur Bassiri. Merci. Mais est-ce que monsieur Kaza est là? Monsieur Kaza Delvio numéro 2. Présent. Allez-y Kaza numéro 2, vous avez la parole. Merci mon frère. À toi Khalil pour l'invitation. Salut tout le monde et tapoter, partager.
Ah là 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 là. Les gens vont nous faire une crise cardiaque un jour sur ces panels. Franchement. Moi, je vais donner 2 chiffres. Quand Bédié avait posé sa candidature, il y avait 7000 votants. Quand M. Tidjane Thiam a posé sa candidature, pour la première fois, je crois, il y avait 5000 et quelques votants. Et là, aux dernières élections, il y avait 6000 votants. J'ai fait le calcul, je ne suis pas chez moi. J'avais ça sur un bout de papier. Il y avait 900, un gap de 900 militants. Et M. Tidjane Thiam a participé à 3 élections au PDCI. Il a toujours eu entre 90 et 93 ou 95%. Et venez nous dire, s'asseoir sur un panel pour prendre des épiphénomènes, parce que il y en a un tel ou un tel qui a fait défection de son parti. Il y en aura encore des défections dans le parti. Je vous rassure, il y en aura encore. Et venir sans base, aucune base scientifique ni factuelle, nous dire que M. Tidjane Thiam n'est pas légitime. M. Bion lui-même, est-ce qu'il a pu dire un jour que M. Tidjane Thiam n'est pas légitime? Il ne peut pas le dire. Ce sont ses suiveurs sur les panels qui vont venir dire ça. M. Bion, même si demain, M. Tidjane Thiam dit je remets mon élection, M. Bion ne peut jamais battre M. Tidjane Thiam. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens, parler de tribalisme, de baoulé, de ceci, comme s'il n'y a pas de baoulé qui ont fait défection. Vous pensez que tous les gens du PDCI, tous ceux qui ont quitté le PDCI pour rejoindre le RHDP, il n'y a pas de baoulé dedans? Il faut arrêter. Jean Konabani, il avait eu des bisbis ici avec le PDCI, c'est un baoulé, des Yamoussoukro en plus. Il faut arrêter avec vos histoires, de vouloir faire croire aux gens que c'est des baoulés, des baoulés, des baoulés. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, j'ai dit, Jean-Louis Bion n'est plus au PDCI. Ça, je le dis. Bill Gauthier, elle est là. Je lui ai dit ça depuis le jour où M. Jean-Louis Bion a dit, si les élections sont bien organisées, là, je vais suivre le vainqueur. À partir de cette phrase-là, j'ai dit, ce monsieur, il est venu pour détruire le PDCI de l'intérieur. Le lendemain de la démission de M. Tidjane Thiam du PDCI, j'étais sur un panel, mais j'ai été choqué des propos de Jeunesse Conscience. Il dit comme ça, nous avons réussi à rayer le nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Nous avons réussi à le faire partie du PDCI. Nous allons mettre, Jean-Louis Bion va prendre le parti et moi-même, c'est lui qui parle, hein, je vais proposer à ce que le futur président du PDCI soit 100% ivoirien. Il a dit, je lui ai dit, tu rêves et le réveil va être fatal. Le résultat est là. Vous êtes minoritaire au PDCI, il faut le reconnaître. Vous êtes minoritaire. Comment est-ce que un parti auquel tu appartiens, tu vas aller porter plainte contre le président de ce parti-là et venir être fier sur des panels pour dire que je suis fier d'avoir fait rayer le nom du président de ton parti sur la liste électorale. Et on vient nous dire, on va se présenter au nom du PDCI. Moi, pour ma part, je reste toujours sur ma position. Si le PDCI fait cette erreur-là, de prendre M. Bion, moi, je ne vais jamais voter pour lui. Jamais. Et nous sommes nombreux comme ça. On ne peut pas venir insulter le parti. Voilà Zasso, un militant insignifiant pour que, selon moi, il s'est levé pour insulter un ministre. Un simple ministre n'a même pas insulté le président de la République. Vous avez vu les panels que les gars du RHDP ils font tous les jours par rapport à ça? C'est ça qu'on appelle la discipline du parti. Donc, sorti d'un autre parti politique, venu conseiller M. Bion, qui veut détruire son parti, je sais que c'est votre rêve, que le PDCI disparaisse. Non. On a connu pire que ça. Il faut avoir un peu d'histoire politique. Le PDCI, dans son parcours, a toujours connu des défections. Le RHDP, avec combien de cadres qui sont partis?
On a donné le PDCI mort. Résultat des courses, nous sommes le premier parti d'opposition aujourd'hui. Et ce n'est pas grâce à Jean-Louis Billon. Il faut qu'on arrête. Jean-Louis Billon nous dit non, M. Tidjane Thiam connaît rien en politique. Il connaît rien en politique, il fait 23 ans d'absence, pendant que l'autre était là, il vient, il arrive à chipper le parti dans sa main. Et l'aigreur fait dire des choses incohérentes. Il faut arrêter avec ça. M. Tidjane Thiam est populaire au PDCI par rapport à M. Jean-Louis Billon. C'est un fait. On refait des élections demain, je le répète, il ne gagnera pas devant Tidjane Thiam. En tout cas, pas devant Tidjane Thiam. Il est minoritaire au sein du PDCI. À sa conférence, il y a eu quel cadre du PDCI? Il y en a combien? J'ai dit qu'il ne peut pas rassembler dans une cabine téléphonique à Londres. Et je persiste, je signe. Voilà. Avec Valérie Yapo, ils viennent, voilà une autre. Tu dis que M. Tidjane Thiam t'a radié du PDCI. M. Tidjane Thiam te réintègre. Tu dis non. Je ne reconnais pas la réintégration parce que il n'est pas légitime. Mais s'il n'est pas légitime, donc déjà, le fait de te radier, là, ça ne compte plus. C'est un résultat somme nulle. Ça ne compte plus. Ou par quelle alchimie, on va nous démontrer le contraire ici. Il faut arrêter avec ça. Monsieur Jean-Louis Billon ne fait plus partie du PDCI. S'il est fort, s'il est dur, s'il a confiance en lui, là, qu'il aille créer son parti politique. Moi, pour ma part, je suis un militant, je ne suis pas thiamiste à la base, je suis militant du PDCI. Le PDCI, là, c'est mon parti, le parti de mon enfance. Donc, quiconque veut détruire ce parti, je ne vais jamais lui pardonner. Voilà, on peut dire Jean-Louis Billon, il a payé, on lui dit merci. Voilà, c'est son parti politique, non? Personne ne l'a forcé. Il a fait de bonne foi, merci d'avoir tenu la maison. Mais c'est pas le fait de tenir la maison là qui lui donne droit d'être propriétaire du parti. Non. Voilà. La Naki Kobena là, ils ont financé le FPI ici. Ils n'étaient pas à la tête du FPI. Les Memel Fauteuil, ils ont financé le FPI. Ils n'étaient pas à la tête du FPI. Voilà. Tous les partis politiques au monde là, ils ont des mécènes, des gens qui donnent beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas obligés d'être à la tête de ces partis-là. Donc c'est pas parce que Jean-Louis Billon a financé son propre parti politique qu'aujourd'hui, le PDCI doit tout céder à Jean-Louis Billon. La réponse est non. Non et non. Voilà. Donc j'ai dit, je vais chuter par là en disant, monsieur Jean-Louis Billon, il est libre. Il est libre. Le PDCI va pas le choisir. Ça, je le confirme. Quelqu'un a dit tout à l'heure, ouais, on fait genre forcé, on va aller demander pardon à Jean-Louis Billon. Qui va aller demander pardon à Jean-Louis Billon? Qui va oser aller demander pardon à Jean-Louis Billon? On nous dit non, c'est stratégique sa conférence. Non, c'est faux. Il attendait les résultats de la justice pour faire sa conférence. Donc toute explication derrière, sans ça, c'est faux, c'est archi faux. Voilà, le timing il est clair. Le timing est clair. Vous parlez de dialogue. Dialogue de quoi? On dialogue à deux, non? On dialogue à deux. Quand Madame Valérie Yapo, on l'appelle pour venir discuter. Dès que les gens vont discuter avec elle, elle sort sur les médias. Oui, ils sont venus me demander pardon, comme une gamine. Monsieur Billon, pareil. Quand on le convoque, non, je suis à Paris. Quand je viens, quand je reviens, je te recontacte. Ça, c'est la communication qu'il a eue avec le président. Donc, arrêtez de venir pleurer sur les panels en nous parlant de... Tout à l'heure, j'étais en bas, il y a quelqu'un qui disait, ouais, le PDCI avait ses quelques... Monsieur Thiam avait ses quelques militants. Non, vous faites fausse route. Thiam, il a été élu avec 95%. 3 fois. Bien, on n'a qu'à venir se présenter. Et puis, on va essayer quelque chose comme on dit dans le langage ivoirien. S'il était aussi fort, là, s'il était aussi fort, il allait soutenir un candidat. Mais quel que soit le candidat qui va soutenir, plus lui-même, là, ils ne font pas le poids devant Tidjane Thiam. C'est un fait. Voilà. Les hommes politiques sérieux de ce pays-là, ils le savent. Que c'est un fait. Il ne fait pas le poids devant Tidjane Thiam. Voilà. Et lui, c'est Tidjane Thiam qui a organisé les élections. C'est pas le PDCI que lui dirigeait.
pendant que Tidjane Thiam était absent pendant 23 ans, qui a organisé les élections. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de sortir de l'émotion. Voilà. Allez-y, prenez le temps d'aller regarder les membres du PDCI qui sont là, qui étaient là et que M. Tidjane Thiam a fait venir encore. Donc arrêtez, on nous parle de caca. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je vais chuter par là. Et encore une fois, Khalil, je te remercie. Je suis en bas, j'écoute. S'il y a des motions, je les prends. Sinon, je laisse la parole aux autres. Merci à vous. Merci. Oui, merci à M. Kaza. Merci, n'est-ce pas, pour ta bien sortie. Mais nous, ici, à Ivoire Débat, oui, mais nous, ici, à Ivoire Débat et en même temps au RHGP, nous disons que M. Kaza, M. Bill Gauthier, n'est-ce pas, peuvent rêver. Mais au soir du 25 octobre, quand ils vont se réveiller, eh ben, le rêve sera très fatal. Et le réveil sera encore fatal. Ceci étant, M. Kaza Delvio, je pense que notre frère Bill Gauthier a une motion pour vous. Monsieur Bill Gauthier, démutez-vous. Rebonsoir encore à mon frère Ambaboy. Bienvenue chez toi, c'est ta maison. Vas-y, monsieur Bill Gauthier, pour votre motion. Merci. Merci beaucoup, Sac de Piment, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais comme on est dans le jeu démocratique. De dire ce que tu as dit. Alors, je veux quand même appeler toutes les 243 personnes qui sont connectées à ne pas très souvent écouter des gens qui s'abreuvent de substances hautement toxiques. Non, Bill Gauthier. Non, Kaza, s'il te plaît, Kaza, je suis le modérateur. Monsieur Kaza, je suis le modérateur. Calmez-vous, n'est-ce pas? On va faire le débat dans le respect de tout un chacun. Monsieur Bill Gauthier, excusez-moi, nous sommes à Ivoire Débat. Il faut qu'on ait quand même un débat un peu civilisé. Voilà, il faut arrêter les attaques personnelles et puis, n'est-ce pas? Allons dans le vif du sujet. Merci, mon frère Bill Gauthier. Merci pour la compréhension. Non, c'est merci. Oui, bien sûr. C'est même pas une attaque personnelle. Je ne parle même pas de quelqu'un. Je ne parle de personne. Je fais juste une analyse et qui est de dire qu'il faut pas écouter des gens qui... Sac de piment. Je vais parler d'abord, s'il te plaît. Donne-moi 30 secondes. Je vais mettre un truc au clair avant qu'on continue. Bill Gauthier, à l'époque, tu parlais de ton histoire de bandits frélatifs. J'en rigolais. Mais je t'interdis de me parler encore de ça. Tu ne me parles plus jamais de ça. Parce que ça commence à devenir de foutage de gueule. Tu ne me parles plus de ça. Merci. Maintenant, on veut savoir des cas de... Non, vas-y. Attendez. Non, franchement, calmez-vous. Pour moi, c'était une figure de style, n'est-ce pas, dont parlait Bill Gauthier quand il parlait de substances toxiques. Comment c'était les rumeurs, comment c'était ça en fait? Mais je vais t'expliquer. À l'époque, quand on débattait, on était bien, on débattait ensemble. Il faisait cette blague-là pour me dire, oui, toi, Kaza, tu es un buveur de bandits frélatés. Et souvent, même quand il disait ça, il y a des gens qui le reprenaient. Moi-même, je disais non, que c'était, il y avait ça entre nous, il n'y avait pas de problème. Et après, j'ai constaté que c'est devenu, maintenant, il s'est rentré dans une histoire d'injure. Donc, cette blague-là, je n'en veux plus. Je mets les trucs au clair, je n'en veux plus. S'il me fait cette blague, je considère ça comme des injures. Donc, je lui demande pardon d'arrêter avec ça. Merci. Merci bien à M. Kaza. Merci d'avoir fait le cadrage. Mais moi, je pense que nous sommes à Ivoire Débat. Et Ivoire Débat, c'est un panel de liberté d'expression pour tous. Donc, M. Kaza, vous avez parlé longuement, on vous a écouté. Donc, ayez le cardio. Mutez-vous. Et puis, n'est-ce pas, laissez M. Bill Gauthier aller jusqu'au bout de ses idées. Vous pouvez rebondir après, si besoin est. Allez-y, M. Bill Gauthier, vous êtes chez vous. Démutez-vous, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Sac de Piment. Alors, moi, je ne vais pas entrer dans tout ce qui est considération personnelle. J'espère qu'on m'entend bien. Je n'ai même pas mentionné le nom de quelqu'un. J'ai dit que je veux que les gens qui nous écoutent ne prêtent pas l'attention à des personnes qui prennent des breuvages alcooliques et toxiques qui handicapent fortement le fonctionnement de leur cerveau. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, j'ai juste fait une observation. Si quelqu'un se sent donc offusqué, c'est que c'est cette personne-là qui s'adonne à ce type de pratique. C'est tout simple. Je veux aussi que les gens n'écoutent pas des hommes qui sont obligés, pour avoir la parole sur des panels, de changer la photo de leur profil immédiate lorsque ces personnes-là ont des injonctions données par les propriétaires des panels. Donc, si quelqu'un se sent concerné par ça,
c'est que c'est cette personne-là qui est effectivement, je vais dire, la victime. Je ne dis rien de bon. J'espère que personne ne répondra et que ce sera une parole donc donnée en l'air comme ça. Pour revenir au propos de Casa, vous savez, l'hypocrisie en politique est la chose la mieux partagée. C'est la chose qui est tellement bien partagée que celui qui t'a fait hier deviendra demain une victime. On connaît tous l'histoire politique de notre pays et dans le monde entier. On lit un peu, on voit un peu les nombreuses vidéos politiques et on se rend compte que ceux qui nous ont aidés deviennent demain ceux qu'on met de côté. Jean-Luc Billon, qui hier avait été celui qui avait porté donc le PDCI, devient aujourd'hui donc non seulement le bourreau, parce qu'on dit que il est un élément du RHDP, envoyé par le RHDP pour, n'est-ce pas, je veux dire, faire tomber le PDCI. Pendant qu'on oublie qu'on a au PDCI le candidat du parti, qui n'est même pas en règle vis-à-vis de la loi, qui appelle tous ses concitoyens à ne pas respecter la loi de son pays, qui se balade dans les salons européens, notamment l'Union européenne, pour vilipender son pays, qui se balade sur les chaînes étrangères pour vilipender son pays. Alors, entre cette personne-là et quelqu'un qui a porté le PDCI, qui est-ce qu'on peut juger être celui qui n'a pas envie du bien et du PDCI et de la Côte d'Ivoire? C'est la seule question que je voulais poser à Casa, qui malheureusement, et on peut le constater, a pris de la clé des chambres, et j'espère qu'il reviendra pour répondre proprement à ma question. Merci, Sac de Piment. Merci bien à mon frère Bill Gauthier. Merci pour ta sortie. Mais je pense que le frère Casa a dû avoir un problème technique. Mais très rapidement, monsieur l'autre du panel, monsieur Bloco, va le ramener, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, parmi nous. Alors, est-ce que mon frère Ambaboy est là? Mon frère Ambaboy, bonsoir à toi et bienvenue. Oui. Bonsoir aussi à Afrique du Noble. Merci Ambaboy, tu as la parole. Oui. Merci. J'ai déjà ramené une invitation à Casa. Il est monté, voilà, c'est important. Ok, d'abord, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas écouté, je ne sais pas, une brève partie de l'interview, pour ne pas dire la conférence de presse de monsieur le futur président du PDCI, M. Jean-Luc Billon. Bon, vous pouvez écouter, hein. Je vais faire écouter, je pense que... Vas-y, vas-y. Voilà, merci. Ok. C'est important. Je vais faire écouter, s'il vous plaît. J'ai une brève partie. Du PDCI RDA. Je suis candidat... Attends, je reprends, hein. Excusez-moi. Je reprends, c'est important parce que... Excusez, voilà, je reprends. Je demeure militant du PDCI RDA. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour le PDCI RDA. Que le parti ouvre le jeu démocratique les jours à venir. Dans tous les cas, je prends mes responsabilités. Je n'abandonnerai pas mes convictions. Je ne trahirai pas la mémoire de nos illustres présidents. Je ne me tairai pas devant la souffrance du peuple côte d'Ivoire. J'irai au combat, même en dehors des structures traditionnelles, mais toujours au nom du peuple ivoirien, pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable et plus solidaire. Dès à présent, nous entamons de grandes tournées à travers le pays. Nous irons auprès des Ivoiriens pour les écouter, leur parler, partager notre vision et construire ensemble une Côte d'Ivoire nouvelle. Je demeure militant du PDCI RDA.
Ok, voilà, je pense que vous avez écouté. Ouais, le son est bon, le son est très bon. Voilà, il y a monsieur Donald aussi qui a attaqué Poutine. Je ne sais pas si vous avez aussi vu cette vidéo aujourd'hui même. Voilà, Trump, il a été très dur dans ses propos envers Poutine. Ok, j'ai la vidéo aussi. Bon, ok. Vous savez, je vais poser une question ici à l'individu Kaza. Kaza, en toute sincérité et en toute franchise, entre M. Jean-Louis Bion et Thiam, qui est légal au sein du PDCI? Vraiment en toute franchise, quoi. Je ne veux pas que ça soit les débats du Belledrome. On va élever un peu le niveau du débat. Entre M. Jean-Louis Bion et M. Thiam, qui est légal au sein du PDCI? Quand je parle de la légalité, ça veut dire que quelle est la personne remplissant les formalités, les tests et autres du PDCI? S'il te plaît, tu peux me répondre en 30 secondes et puis je vais avancer. Non, mais ta question, franchement, ta question n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. Parce que tu me dis qu'il est légal. Est-ce que Jean-Louis Bion est le président du PDCI? Non. Est-ce qu'il a déposé sa candidature pour être président du PDCI? Non. Donc la légalité, c'est quoi? Les deux, ils ont les cartes de membres du PDCI. Non. Voilà. Mettons-les comme des partisans. Mettons-les dans le sac des partisans. Oui. Voilà, laissons l'histoire des présidents, tout ça. Non, mettons-le comme des partisans PDCI qui ont des cartes PDCI. Et puis maintenant, avec les... Tu comprends un peu, non? Maintenant, les deux, qui est légal, qui est légitime? Qui est légitime, mais qui est légal? Bon, peut-être que j'ai mal reformulé ma question, je ne sais pas. Non, mais la légalité n'a rien à voir avec la légitimité. Bon, ok, bon, je vais te répondre. Peut-être que tu comprends, mais peut-être que je n'ai pas pu bien faire poser ma question. Ah, il faut un effort pour bien la poser alors. Parce que la légitimité n'a rien à voir avec la légalité. Ces deux messieurs sont mon frère Amba Boy, est-ce que je peux te donner un coup de main? Parce que je vais lui poser la question aussi. Vas-y, fils Bonsoir, mon frère Kaza. Bonsoir. Déjà, normalement, pour qu'on fasse le débat de Thiam, là où on est en ce moment-là, on sait où est Gbagbo, on sait où est Ouattara, on sait où est Soro. Mais la seule personne où on ne sait pas où il est là, c'est Thiam. Normalement, quand on vient sur le panel, quand on te dit bonsoir, tu dois d'abord nous dire où est Thiam. Mais bon, je pense que ça d'abord pas. Il manque tant. Il est allumé après, c'est pas grave. En fait, voici la question qu'Amba Boy voulait te poser. Selon les tests du PDCI FDA, entre le militant Bion et le militant Thiam, qui respecte les critères pour être président du parti PDCI RDA, selon les tests. Merci beaucoup. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. C'est bien d'être parti à l'école. Merci beaucoup. Non, on n'a pas eu de chance. Excuse-moi, reprends ta question parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler là, encore un gars du RHDP. C'est difficile de donner vos numéros aux gens du RHDP. Non, quand elle a fini avec ça. Ok. En fait, la personne veut te sauver parce qu'ils ont vu que je suis monté pour te poser des questions. Alors, je disais ceci. Entre le militant Bion et le militant Thiam, qui de ces deux militants respecte les critères, remplit les tests du PDCI RDA pour être président du parti? Qui des deux? En tout cas, pas monsieur Bion, puisque lui-même il a dit qu'il n'a pas 10 ans de bureau politique. Mais monsieur Thiam, je pense qu'il remplit. Mais Kaza, pourquoi tu penses? Pourquoi je pense? Mais parce que c'est pas Thiam qui a organisé les élections. Il y a eu un comité qui a organisé les élections et ce comité-là a validé la candidature de M. Thiam. C'est ce que je veux que vous compreniez. Oui, mais en violation des tests du parti. Ah oui, ça c'est vous qui voyez. J'ai dit, il y a un comité. Non, je te laisse avant, Baboy. Je te laisse avant, Baboy. Honnêtement, je réponds sincèrement et honnêtement. Il y a un comité
d'organisation des élections, ce comité-là a validé la candidature de monsieur Tcham. Monsieur Bion, il a dit, je ne peux pas me présenter parce que je n'ai pas 10 ans de bureau politique. C'est un fait. Voilà. Ok, voilà. Merci. On voit que M. Kaza, il voit la réponse. Mais pour lui, en répondant, en disant que c'est M. Jean-Louis Bion, c'est comme, bon, il vient de faire une faute très grave ou soit une erreur très grave, je ne sais pas. Sinon, il faut dire, en toute sincérité, M. Bion, c'est la personne légale pour présider le PDCI. Oui. Je ne parle pas des autres personnes, les Jean-Marc Yassé, les Yasmine Ouyan, non. Mais s'il s'agit de M. Bion et de Thiam, parce que, Kaza, mais je ne sais pas, tu défends Thiam sur quelle base, je ne sais pas. Voilà quelqu'un qui a abandonné le parti qu'on appelle le PDCI pendant 23 ans. Il n'a jamais participé aux réunions du PDCI. Toutes les réunions qui ont été tenues par le PDCI durant ces 23 années, même à Paris, il n'a pas participé. Je dis bien, même à Paris. On va dire qu'il a fait 23 ans sans mettre des pieds en Côte d'Ivoire, oui, mais il était à Paris. Il était en Suisse, il était en Angleterre. Mais toutes les réunions du PDCI qui se sont tenues à Paris, même à sa présence sur le sol parisien, le monsieur n'a jamais participé. Et des personnes comme M. Jean-Louis Bion, qui ont pris leur argent pour entretenir le parti qu'on appelle le PDCI, qui ont bradé vents et marées pour que ce parti soit resté sur le sol ivoirien pour mener ses activités politiques. Et du jour au lendemain, vous donnez la destinée de ce parti à un aventurier. Parce que Thiam, c'est un aventurier. Kaza, parfois, moi, je suis curieux de voir les personnes qui défendent Thiam. Je me dis qu'est-ce que ces personnes ont un amour pour la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui a de l'amour pour la Côte d'Ivoire au XXIe siècle aujourd'hui ne doit aucunement prendre la défense de Thiam sur les réseaux sociaux concernant le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Bion a fait ses preuves, hein? Il faut le dire, oui. M. Jean-Louis Bion a fait ses preuves. Parce qu'au début, quand tu as pris la parole, tu es rentré dans un dénigrement en disant que oui, on sait que bon, c'était où, c'est le deuxième pourvoyeur après l'État, mais ça ne veut rien dire. C'est comme, non, ça veut dire une grande chose. Ça veut dire que lui, au moins... Excuse-moi, mais je n'ai jamais dit ça. Ah, ok. Dieu merci. Si. Je pense que c'est l'autre là, Boloy. Dieu merci, c'est pas toi. Parce que moi, je vous écoute depuis un bon moment. Hein. Bion, il s'est imprégné de la réalité du peuple ivoirien. Il connaît la réalité des Ivoiriens. Et c'est un monsieur qui est resté en Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui connaît presque toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Pour ça, il faut le féliciter. C'est un monsieur aussi qui a un électorat. C'est-à-dire qu'il a une base électorale. Pour ça aussi, il faut le féliciter. Ce n'est pas un parachuté. Tu peux tout dire de M. Bion. Mais ce n'est pas un parachuté. Parce que c'est quelqu'un qui s'est imprégné non seulement de la situation sociable des Ivoiriens. Et deuxièmement, c'est un monsieur qui a maire, député. Au moins, il a une base. Mais Thiam, souvent quand on parle de Thiam, vous prenez le raccourci en parlant du président Ouattara. Mais le président Ouattara, depuis 2001, bien vrai qu'il n'a pas été président de la République en ce moment, mais il a voulu être d'abord député de sa région, député de sa ville. C'est très important parce que c'est des choses qui comptent beaucoup. Au moins, tu auras une localité à gérer. Tu auras une petite expérience et après, tu peux faire gravir les échelons. Mais Thiam, il vient parce qu'il était en Occident. Nous, on n'a plus ce complexe-là. Hein? Moi-même, qui suis rien là, je vis en Suisse.
Et je suis à Bâle, la partie allemande. Mais j'ai quoi? J'ai fait quelle étude? Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays comme le Mali, où le taux d'analphabétisme est élevé, où l'illettrisme a atteint son paroxysme. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi même en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu le premier coup d'État, que les sergents et puis les petits caporaux ont fait, tellement ils ont du respect pour cette nation, ils sont allés chercher un chef d'état-major pour le mettre à la tête du pays. C'est ça le respect d'une nation. Ce n'est pas comme au Mali, où un officier subalterne, un soldat de dernier rang va faire un coup d'État et donner des instructions aux officiers généraux. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation qui a été fondée par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. En Côte d'Ivoire, on a certaines règles, il faut les respecter. Oui, on a certaines règles, il faut les respecter. Ce n'est pas un pays à la... Va t'asseoir que, bon, on va prendre un gars comme Thiam, qui n'a même pas encore fait ses preuves sur le plan national, lui donner ce pays. Quand il était là, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire était de combien? Malgré qu'il était au ministre du plan. Mais quelles sont les réformes prises par lui pour qu'on puisse avoir maintenant vraiment une longévité? Non, l'espérance de vie, va regarder, était combien? 51 ans? En 99? Mais aujourd'hui, lui vient, il met en mal l'espérance de vie qui est passée à 61 ans aujourd'hui. Lui vient, il met ça en mal. Pourtant, quand il était là, il n'a pas pu faire progresser. Donc, Thiam n'est pas un exemple. Ça, il faut le dire. Thiam, ce n'est pas un exemple, en tout cas pour nous, la génération d'aujourd'hui et la génération future, ce n'est pas un exemple. Parce que c'est un monsieur qui n'a pas l'amour pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tout donné à Thiam. Il a eu la chance, il partait à l'école dans les limousines. Quand il a quitté le Maroc, quand il est venu, ils l'ont mis au lycée classique, sans même qu'il ne soit affecté. Pendant ce temps, il y avait des enfants pauvres qui étaient en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas eu la chance. J'en fais partie. Mon grand-père, Abdoulaye Ouattara, il était le représentant du PDCI à Bobo, section Banco 1. Mon grand-père est décédé étant PDCI. Mon papa, père à son âme, Hamidou Ouattara, il est décédé le 14 octobre 2007. Quand mon grand-père est décédé, c'est mon papa qui a pris la relève. Mon papa est décédé étant PDCI. Donc, voici des personnes qui ont cotisé en payant la carte PDCI parce que c'était une obligation en son temps. Et c'est cet argent-là qu'ils ont pris pour fonder ce parti, pour faire agrandir ce parti, pour apporter beaucoup de choses à ce parti. Et aujourd'hui, on voit un monsieur comme Thiam qui a bénéficié de toutes ces largesses, mais qui a mis la Côte d'Ivoire aux oubliettes pendant qu'on traversait les moments les plus pénibles. On ne l'a pas vu. D'autres même disent que en 2020, oui, je ne sais pas en quelle année, il a été sollicité pour être Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Pour qu'il puisse apporter vraiment son expertise au développement de la Côte d'Ivoire. Et il a refusé. Mais je ne sais pas. Comment tu te dis ivoirien avec tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour toi et qu'on te sollicite pour que tu puisses apporter ton expertise pour le développement du dit pays et toi tu refuses. Souvent j'entends les militants de Thiam dire ça, que oui, le président Ouattara m'avait approché Thiam, mais il a refusé. Mais c'est une honte. Si telle est la vérité, c'est une honte. Ça veut dire qu'il avait mis la Côte d'Ivoire aux oubliettes. Parce que s'il n'avait pas mis la Côte d'Ivoire aux oubliettes, la logique aurait voulu qu'il accepte
cette offre pour apporter son expertise. Donc, je vais chuter pour ne pas faire un monopole de la parole. Moi, je l'ai toujours dit et toutes les fois que je me retrouverai sur des panels, je ne cesserai de répéter cela. Moi, tu me donnes 10 milliards, les yeux ouverts. Tu mets Thiam, tu mets M. Jean-Louis Bion. Tu me dis, voilà 10 milliards, il faut choisir Thiam. Mais si tu choisis M. Jean-Louis Bion, tu vas payer une caution de 20 millions. Je vais payer la caution en choisissant M. Bion. Parce qu'au moins, je sais que Bion, s'il a la tête du pays, il peut apporter un plus. Parce que pour apporter un plus à la tête d'un pays, il faut avoir d'abord l'amour pour ce pays. Et Bion a démontré par A plus B qu'il a un amour incommensurable pour la Côte d'Ivoire. Au contraire de Thiam. Donc, merci, je m'arrête là. Ouais. Merci. Merci encore à mon frère Amba Boy. Merci, n'est-ce pas, pour ce brillant sorti là, parce que vraiment, le frère Amba Boy, chaque fois que tu sors, vraiment, tu viens vraiment édifier le panel là. Ceci étant, est-ce que monsieur Fils du Noble est là? Si oui, mon frère, vous êtes chez vous, démettez-vous, vous avez la parole. J'avais une motion. Hein. Ah, d'accord, une motion pour Amba Boy, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord, Kaza, allez-y pour la motion. Allez-y pour la motion. Merci. Amba Boy, je voulais te demander, tu penses que le PDCI, entre le PDCI et Jean-Louis Bion, qui doit plus que qui? Tu penses que le PDCI doit à Jean-Louis Bion, mais c'est Jean-Louis Bion qui doit au PDCI? Oh, ok, voilà. Bon, tu sais, ce genre de questions, tu ne dois pas me la poser. Il faut me poser la question de savoir entre M. Jean-Louis Bion et M. Thiam. Qui des deux personnes a apporté plus au PDCI? Voici la vraie question. Parce que même mes questions là, même mes questions aussi, c'est toi qui dois les formuler pour moi. Je t'ai posé une question, donc moi tu me dis. Mais c'est la question que j'ai reformulée pour toi. J'ai dit que la question que je voulais me poser était de savoir que entre M. Jean-Louis Bion et M. Thiam, qui des deux personnes a apporté plus au PDCI? Bon, c'est pas celle-là que moi je t'ai posée. Non, mais c'est la vraie question. Bon, ok, bon, laisse tomber alors. J'annule ma motion. Parce que j'annule ma motion, laisse tomber. Voilà, parce que quand tu parles du PDCI, mais Thiam n'a aucun amour pour le PDCI. Je ne t'ai pas, j'ai dit, ça te fait plaisir de prononcer Thiam. Non, mais pourquoi? La question, c'est pour les débutants. Ah, ok, d'accord. Les personnes amateurs, là, ce sont elles qui posent ces gens. Excuse-moi, je suis un débutant, mais je te pose la question. J'ai dit selon toi, là. Pour des personnes débutantes. Ok, il y a 248 personnes qui nous écoutent. 249. Ok, très bien. Bon, ok, donc ne réponds pas. C'est pas grave. On va laisser la parole aux autres. Merci. Merci quand même. Tu m'as prolongé. Sac de piment, donne-moi une minute. Il faut que Vas-y. Voilà. Ce que vous voulez cacher aux yeux des Ivoiriens, parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'aime pas cette histoire de dire qu'il y a Afrique, non. L'Afrique, c'est 54 pays. Il faut que chacun balaye d'abord devant sa porte avant de balayer devant d'autres portes. Voilà. La vraie question est de savoir que entre M. Bion et M. Thiam, qui a apporté un plus au PDCI pendant plus de 2 décennies? C'est ça la vraie question. Parce que si vous êtes capable de prendre la tête du PDCI pour aller remettre à un aventurier, mais vous n'avez pas de questions à poser pour dire que est-ce que Bion est au-dessus du PDCI? Oui, je vais te dire que oui, Bion il est au-dessus du PDCI parce que si Bion n'avait pas maintenu le PDCI... Mbabo, s'il te plaît, je t'ai jamais dit que Bion est au-dessus, c'est pas ma question que je t'ai posée. Non, tu as posé une question qui est parallèle à cela. Moi, je n'ai pas dit parallélisme. Je n'ai pas dit parallélisme avec ça, s'il te plaît. Non, c'est ça, la question c'était ça. Monsieur Kaza, s'il vous plaît, monsieur Kaza. Tu veux me faire comprendre que est-ce que Bion il est au-dessus du PDCI? Voilà, merci. Pour toi, tu trouves que les actes que M. Bion pose là, ce n'est pas des actes
sains, c'est des actes malsains. C'est ce que tu veux me faire croire. C'est-à-dire que Bion, il est là pour nuire le parti qu'on appelle le PDCI. C'est un peu ça. C'est le parallélisme de ta question qui est là. Mais tu vas pas être courageux à l'assumer. Mais je sais que c'est ça. Voilà pourquoi je te rappelle que si le PDCI, on parle du PDCI aujourd'hui, c'est un nom. C'est grâce aux personnes comme Bion, Yasmine, et puis les autres là. Parce que Thiam, lui, s'en foutait. Il parlait même pas du PDCI. En aucun moment, pendant 23 ans, Thiam ne s'est prononcé au sujet du PDCI. Ça ne l'a jamais intéressé. La toute dernière fois qu'il a pris le micro pour parler du PDCI, c'était lors de la désobéissance civile où il avait donné son aval. C'est tout. C'est-à-dire qu'il a été toujours là dans les moments belliqueux. Il n'a jamais été là dans les moments où vraiment le parti avait besoin d'avoir une nouvelle vision pour avancer. Il n'a pas été là. Toutes les fois qu'il a été contacté, mais on connaît. On a la réponse. Voilà. Donc, merci à toi, sac de piment. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Sac de piment, tu peux me donner 2 minutes, s'il te plaît. Bon, vas-y, Bloco, vas-y. Juste une fois, je vais descendre parce que je vais changer de téléphone. Après, je vais faire ma demande. Ok, il n'y a pas de souci. Tu sais, Ouais, Makaza, tu descends, tu vas où? Je monte, tu me dis, tu descends. Faut ouvrir tes oreilles. Ouvre tes oreilles. J'ai dit, je vais descendre, je vais changer de téléphone, je vais refaire ma demande. Tu es devenu nerveux depuis la conférence de presse de Bion, hein? Kaza. Conférence que tu n'as même pas suivie. Il n'y a rien de bon à dire là-bas. Tu es devenu nerveux, hein? Je n'ai même pas suivi la conférence. Va changer de téléphone là et puis tu viens. C'est toi qui attends ici, sinon il ne fait pas plus de paroles. Ok, Bloco, vas-y, Bloco. Ok, justement, donc Kaza, vas-y, le temps qu'il va faire ma pub, peut-être tu seras là. Voilà, donc bonjour à tout le monde, Bonjour grand frère fils du Nob, Amba Boy, Bill Gauthier, etc., etc. Bonjour tout le monde. Voilà, comme vous le savez, ici, Bloco, voilà, il vend les médicaments de coco. Les médicaments de coco, en français, c'est l'hémorroïde. Et nous tous, nous avons l'hémorroïde. Et lorsque vous ne soignez pas l'hémorroïde, mais au lit, là, madame va vous frustrer. Voilà, c'est très important. Donc, toutes les personnes qui ont besoin de médicaments de l'hémorroïde, vous tapez Ivoire Débat, vous me laissez un message, vous me signifiez dans le pays où vous êtes. C'est très important. Nous avons faiblesse sexuelle, faiblesse des nerfs du pénis, éjaculation précoce, modérée, constipation. C'est un bidon. Quand tu prends, tu mets du tonique, tu laisses poser pendant une semaine. Après une semaine, tu prends le petit verre de thé là, un matin et le soir. C'est très bon pour le ventre. Ça coule pas ventre, mais ça nettoie ventre et ça te guérit. Après, il y a plein de ventre, ulcère, coco, tout ce qui est maladie de ventre. Même quand vous n'arrivez pas à bien manger, lorsque vous prenez cette poudre-là, vous allez voir, vous allez bien manger et ça traite tout ce qui est maladie de ventre, ulcère. Quand vous prenez le médicament, vous mettez dans l'eau, je vous laisse poser pendant une semaine. Après une semaine, vous prenez, vous mettez la poudre dans l'eau chaude, vous laissez poser, après vous buvez. Voilà, vous tamisez, vous buvez. Mais pour plus d'explications, vous me laissez un message et puis après je vais mieux vous expliquer. Quand vous cognez aussi, quand le lait ne sort pas beaucoup, vous pouvez m'écrire, je vais vous donner j'ai un médicament aussi pour ça. Après, il y a la cigarette. Toutes les personnes qui veulent arrêter la cigarette, si tu veux réellement arrêter la cigarette, tu tapes Ivoire Débat, tu me laisses un message. Voilà, la cigarette, la drogue et notamment l'alcool aussi. C'est très important. Après, on a le Balthazar. Toutes les personnes qui veulent grossir les Balthazar, vous tapez Ivoire Débat, vous me laissez. Voilà, n'ayez pas honte, parce que si vous avez honte, mais madame risque de partir. Voilà, pour ne pas que madame parte, vous me laissez un message, vous tapez Ivoire Débat, vous me laissez un message et après je vous réponds. Alors, on a les boules de coco aussi, les boules de l'hémorroïde. Quand ça sort, quand c'est trop aggravé dans ton corps, souvent il y a des boules qui sortent derrière, ou les yeux vous grattent, ou les lèvres roses. Voilà, ceux qui ont déjà eu ce problème, ils savent de quoi je parle. Donc ça, depuis moi, je vais m'arrêter là. Toutes les personnes qui veulent seulement, vous tapez Ivoire Débat, vous me laissez un message, après je vais vous répondre. Bon débat à tout le monde, merci. À la cigarette, écris-moi mon frère, s'il te plaît. Écris-moi, signifie-moi dans le pays où tu es. Sac depuis moi, tu as le micro. Ouais, merci bien Bloco, merci pour la pub. Et je pense que M. Kaza va nous revenir très 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 rapidement. Voilà, parce que M. Bion avait dit alors, dans le temps que, quand les choses sérieuses ont commencé, M. Thiam va prendre la poudre d'escampette. Effectivement,
le constat que nous faisons ici à Ivoire Débat, c'est que depuis quand même pratiquement 2 mois, M. Bion n'est-ce pas, est parti de la Côte d'Ivoire et on l'a plus revu. Alors, M. Fils du Noble, bonsoir à vous, bienvenue à Ivoire Débat, vous êtes chez vous. Démutez-vous, vous avez la parole. Merci. Alors, bonsoir mon frère Sac de Piment, bonsoir à tout le panel. En tout cas, c'est toujours un plaisir de venir contribuer au débat. Et toujours dans mes propos liminaires, je vous félicite et je vous remercie toujours. Parce que c'est important d'être reconnaissant vis-à-vis de ce que nos concitoyens font pour l'avancée de la Côte d'Ivoire. Parce que comme je le dis aujourd'hui, il y a un objectif à atteindre. Parce qu'on a un grand monsieur à la tête de notre pays. Ce grand monsieur, qui se donne tous les moyens pour l'amélioration des conditions de vie de sa population. Et je pense que tous ceux qui concourent à ce que ce monsieur-là puisse encore rester au pouvoir, ne serait-ce que ces 5 prochaines années, sont tous comptables des bienfaits du pays. Comme on le dit, nous ne sommes pas des assolangues. On n'est pas venu dans ce combat-là pour un problème de vente. Nous sommes des guerriers, nous sommes des bosseurs, mais en même temps, on a l'amour de nos concitoyens. Parce que ce sont nos actes qui nous déterminent. Et comme moi je l'ai toujours dit, je pense que dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, chacun a sa façon, à l'amour pour son pays. Après, c'est nos positions, le langage qu'on tient, qui fait que on peut essayer de voir à quelle échelle on aime son pays. Parce que parce que je n'aime pas quelqu'un et que ce monsieur-là doit faire du bien à la Côte d'Ivoire, mais je suis dans le déni total. Je critique ce monsieur, je l'invective, je fais de la démagogie sur lui, tout simplement parce que je l'aime pas. Donc, quelqu'un qui a cette position-là ne peut pas me dire qu'il aime la Côte d'Ivoire. Parce que si tu aimes la Côte d'Ivoire, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui doit primer. C'est-à-dire ton émotion ne doit pas prendre le pas sur ton raisonnement. Donc, moi, je dis toujours merci. Parce que la reconnaissance, je pense que c'est une valeur fondamentale dans l'humanité même. Et parlant de reconnaissance, je vais adresser un message aux militants, aux sympathisants et aux cadres du PDCI. Tout ce qu'on fait dans la vie, à un certain moment donné, on a des répercussions. Tout ce qu'on fait dans la vie, positivement aussi, à un moment donné, on a ces bienfaits-là qui rejaillissent sur nous. Ça peut être notre personne, ça peut être notre descendance. La vie même est faite ainsi parce qu'on a un Dieu qui ne dort pas. On a un Dieu qui n'a pas sommeil. On a un Dieu qui ne voyage pas. Il a dit, je suis plus proche de toi que ta trachée à terre. C'est-à-dire, où que tu sois, quoi que tu fasses, sache que je suis là. Parce que si toi, tu ne me vois pas, moi, je te vois. Et je pense que toutes les religions sont unanimes à ça. En tout cas, tout ce qui est religion monothéiste est d'accord pour ça. Donc, ça vous dit que ce qui arrive au PDCI aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le karma. Parce que ils sont allés au-delà même de l'ingratitude. C'est-à-dire, on peut à la limite ne pas être reconnaissant des bienfaits de quelqu'un. Et puis s'arrêter là. Mais non seulement on n'est pas reconnaissant des bienfaits de cette personne, mais on va loin. On l'invective, on l'humilie, on l'insulte. Monsieur Jean-Luc Bion, qui est le deuxième donneur d'emploi aux Ivoiriens après l'État de Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là a fait des sacrifices. Il a même abandonné des postes, comme le conseiller régional du handball. Il pouvait rester en tant que RHDP et puis continuer à faire sa politique tranquillement. Mais il a fait un choix politique. Il a fait un choix de conviction. Il a fait un choix de fidélité. Ce monsieur-là, ce parti-là était dans le coma, c'est-à-dire en réanimation. Il a réussi à enlever ce parti en réanimation. Ce parti
était sous césarienne, il était là pour soigner ce parti. Et aujourd'hui, en 2025, à cause d'un aventurier, quelqu'un qui a laissé ce pays pendant 23 ans, quelqu'un qui disait que il y avait des voyants qui étaient rouges, donc il savait qu'il allait avoir une instabilité en Côte d'Ivoire. Il a réuni sa famille, les amis dans un avion, il est parti. Il a laissé les Ivoiriens comme ça. PDCI, réfléchissez un peu. Lorsque Thiam partait, la Côte d'Ivoire était comment? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est comment? Si M. Thiam, aujourd'hui, veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un État, il y a des institutions qui fonctionnent. Parce qu'au moment où lui partait, tout était à refaire. Ben, je suis au téléphone, là, arrête de me fatiguer. Va, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, attends, j'arrive tout de suite. D'accord? Excusez-moi. Si aujourd'hui, lui veut être président de la République, c'est parce qu'il y a un État, il y a des institutions qui fonctionnent. Il y a des cadres, des hommes et des femmes qui sont restés dans ce pays, qui ont perdu des enfants, des maris, des femmes, mais qui sont restés. Pourquoi ils sont restés? Parce qu'ils n'avaient qu'une seule patrie, qui s'appelait la Côte d'Ivoire. Ils n'avaient pas le choix. Thiam, lui, il en avait deux. Donc, il avait le choix. Il n'y a pas de souci, on le respecte. Mais lorsqu'il doit revenir, rentrer dans le jeu politique, il doit le faire avec élégance. Il doit le faire avec respect. Parce que ce qui est en train de se passer avec M. Thiam aujourd'hui, c'est pas du foutage de gueule vis-à-vis du PDCI. C'est pas un manque de respect vis-à-vis du PDCI. C'est un manque de respect vis-à-vis à la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Parce que nous savons tous que un parti politique est une structure privée, mais qui aspire à gérer les Ivoiriens. Et un parti politique est nourri par l'argent du contribuable, c'est-à-dire de tous les Ivoiriens. Et donc, quand ce monsieur-là se comporte comme ça, et que, à cause de ce monsieur, on traite M. Bion de cette façon, c'est méchant. C'est pas de la politique, ça. C'est humainement méchant. On peut faire de la politique. On peut faire de la politique politicienne, on est d'accord. Mais à un certain moment donné, on a des valeurs nous-mêmes intrinsèques. On ne doit pas se dérober de ça. Et c'est quoi ces valeurs-là? La reconnaissance. PDCI, soyez reconnaissants. Et je vous dis, j'attire votre attention. Je profite d'Ivoire Débat. Je profite de ce panel pour vous amener à réfléchir. Revenez à la raison. Mais ce parti qui avait pour socle le dialogue, ce parti qui avait le socle du « asseyons, nous discutons », parce que il y a certains partis politiques après le multipartisme qui se sont arrogés la paternité de ce comportement-là. Mais non, ça c'était de loufouettiste. C'était de loufouettiste, ça. Il a toujours dit, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Il a toujours dit, il va arriver un moment où chacun de nous doit se poser des questions. Ai-je fait, bien fait, ce que je dois faire pour mon pays? C'est quelqu'un qui a toujours discuté. Mais le PDCI RDA, même si c'est aujourd'hui un PDCI RDA affaibli, même si c'est le PDCI RDA de Daoukoro, comme on le dit quand on a envie de vous châtier, mais vous ne devez pas perdre cet embryon-là. Vous ne devez pas perdre ce socle-là qui est discutons, médiante. Vous n'avez pas remarqué que depuis M. Thiam est venu, il n'a discuté avec personne. Tous ceux qui ont levé le petit doigt pour le contredire ou pour dire des choses qui vont en conscience de ce qu'il dit, il les a chicotés. La pauvre Valérie, s'il avait discuté avec cette dame-là, la pauvre Madame Yapo Valérie, elle a toujours été dans les instances du PDCI, elle a toujours fait partie du bureau politique, elle a toujours organisé des meetings, elle a toujours cotisé pour ce parti. Au nom du fait qu'elle dise, elle se pose des questions légitimes. Est-ce que notre président actuel là mérite d'être président au vu même des tests que nous-mêmes nous sommes donnés, pas même vis-à-vis de la loi? Le seul fait de se poser ces questions-là, elle a été démise de ses fonctions, elle a été radiée du parti par courrier. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu un entretien. Monsieur Bion, qui est le
le militant opposé à M. Thiam a eu droit à quoi? Conseil de discipline. C'est-à-dire comme un enfant, il va passer et puis on va lui tirer un peu les oreilles. C'est pas ça, PDCI, ça ne marche pas comme ça. Et si vous n'entendez pas, si vous ne vous remettez pas en question, il y a un Dieu qui est là. Et nous, on l'appelle Rabu Samawati Wal Ard, créateur des cieux et de la terre. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne voyage pas, il ne dort pas, il n'a pas sommeil. C'est lui qui est en train de faire le palabre de Bion. Regardez le calme avec lequel Bion annonce sa candidature aujourd'hui. Regardez et la démarche. Regardez l'élégance. Regardez la tranquillité. Malgré tout, il vous dit, je vous aime PDCI. Il vous dit, PDCI, je suis avec vous. Je vais me battre pour vous. Parce que Dieu n'a pas attendu que le problème, l'ingratitude vis-à-vis de M. Bion soit réglé dans l'au-delà. Il a décidé que ça soit réglé là, devant tout le monde. Il a décidé que ça soit réglé là. Et j'attire l'attention de tout le monde. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, dans notre travail, dans nos relations amicales, dans notre famille, vis-à-vis de nos conjoints, nos femmes, nos maris. Peu importe ce qui va se passer, on a le droit d'être ensemble et de ne pas être ensemble un jour. Mais la reconnaissance est une valeur intrinsèque. Et Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Et en même temps, il déteste les ingrats. Parce qu'un ingrat, c'est un sorcier. Un ingrat, c'est un sorcier. Le monsieur a tout fait pour ce parti-là. Et voilà comment vous l'avez remercié. Et regardez la petite porte dans laquelle Thiam sort. Et M. Bion, lui, sera candidat. Mais Thiam, non. Il n'a pas pris de fusil. Il n'a pas pris des couteaux. Il n'a pas pris des ciseaux. Il s'est assis. Il a cru à son combat. Il a su qu'il était dans la vérité. Et Dieu a fait son combat. Thiam radié de la liste. Et lui, Jean-Luc Bion, il est sur la liste. Regardez. Thiam avait tout le temps de se séparer de sa nationalité française. Il avait tout le temps pour que ce débat qu'il a eu là pouvait ne pas avoir lieu. Mais Dieu a voulu qu'il traîne. C'est Dieu qui a mis son pied sur sa tête. C'est Dieu qui a mis son pied sur son intelligence. Pour qu'il traîne jusqu'à ce que la loi l'humilie devant tout le monde, devant Bion. Humilie par ricochet ces vieux inconscients comme M. Bredemou Soumaïla qui sont obligés même de se séparer de leur nom de famille au nom d'un parti politique. Les gens comme M. Gikawe, qui pour moi ont occasionné tout ça, ont cautionné tout ça, est venu sortir par la petite porte avec un semblant de démission, ça n'a même pas de sens. Il pouvait prendre position et rester ferme sur sa position depuis. Le maître Blessy, le Diaoufoué, c'est pourquoi Dieu a mis des gens autour de Thiam qui ne sont pas compétents. Dieu a mis des gens autour de lui pour lui donner des conseils qui vont l'enfoncer dans le trou. La preuve, il avait 3 avocats et chacun avait sa version concernant même sa naissance. Il y a un qui dit qu'il est né français, il y a un qui dit qu'il est né ivoirien, il y a un autre, mais il a voulu dire qu'il est né béninois. C'est pas lui qui voulait dire ça courant et coupé, donc on n'a pas bien entendu. C'est Dieu qui fait ça. Donc je vais chuter par là pour dire respect à M. Bion. Et ce qui s'est passé avec M. Bion, il faut qu'en tant qu'être humain, on s'en inspire. On a le droit de se séparer. On a le droit de ne pas suivre quelqu'un au nom d'un quelconque amour. On peut même suivre quelqu'un sans conviction si on veut. On a le droit. Mais de grâce, reconnaissons ce que les autres font pour nous. Reconnaissons les bienfaits. Et ça, c'est une leçon. Je veux que tout le monde s'en inspire. En tout cas, bonne chance à M. Bion. Bienvenue. Au moins, on nous dira pas qu'il y a eu un KKB pour les élections 2025. Il est en train de grossir les rangs des potentiels candidats à l'élection présidentielle. Et c'est de bonne guerre. Et on ira à ces élections-là avoir au minimum 10 candidats. Et le président Alassane Ouattara va sortir un coup KO comme vainqueur de ces élections qui seront crédibles et transparentes. Je m'arrête là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci au frère Fils du Noble. Merci pour ta brillante sortie et encore bravo. Félicitations. Mais nous disons en même temps que ici, à Ivoire Débat,
nous disons que ce soit M. Jean Libion, que ce soit M. Tidantiam, le RHDP va faire un coup KO. Et ça, il n'y a pas de débat. Donc tout ça, à Paris, le 14 juin, pour dire oui. Oui au président Guépard, oui à son excellence, M. Alassane Ouattara. Ceci étant, nous sommes à Ivoire Débat, et Ivoire Débat est un panel de la liberté d'expression pour tous. Le frère Kaza a une motion pour le frère Fils du Noble. Kaza, débutez-vous pour votre motion. Merci. Merci à toi, fils du noble. Bon, toujours égal à toi-même, hein. Bon, je commence à te connaître maintenant, tout comme toi aussi, tu commences à me connaître. Moi, j'ai deux questions à te poser. Avant Sifka, là, est-ce que tu sais la société qui était le plus grand employeur après l'État? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que tu sais quand M. Jean-Louis Bion a renoncé à son tour à la nationalité française? Merci. Alors, merci mon frère Kaza, comme tu le dis, on se connaît maintenant. Alors, la première question, je n'ai pas de réponse parce que je ne sais pas qui était le deuxième donneur d'emploi après l'État, avant Sifka. Ça, je ne peux pas le dire, je ne peux pas mentir. Par contre, pour ta deuxième question, tu as dit quoi? J'ai demandé, est-ce que tu sais quand est-ce que Jean-Louis Bion a déposé ses dossiers voilà. à la nationalité française? De façon officielle, je sais seulement qu'il a respecté le temps. C'est ça le plus important, parce qu'il a renoncé à sa nationalité en 1980, qu'il ait renoncé à sa nationalité ce matin-là, sauf qu'il était dans le temps pour être éligible. C'est ce que je retiens. Voilà. Ok, très bien. Pour la première question, c'est par l'industrie. Quand je vais prendre ma parole, je vais te dire pourquoi j'ai dit ça. Pour Jean-Louis Bion, il a déposé exactement 2 jours après M. Thiam, c'est-à-dire le 9 février. Et quand je vais prendre ma parole aussi, j'aurai l'occasion de démontrer ça. Je vais te dire pourquoi je te parlais de premier employé après l'État qui est par l'industrie. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, je sais que ils n'ont pas les mêmes statuts vis-à-vis de l'État français. L'autre, il est né français, donc du coup, juste un courrier suffisait. Donc, il avait besoin de moins de temps, évidemment, puisqu'il est né français. Par contre, l'autre a été naturalisé, il avait un décret. Évidemment que le temps, la procédure est plus longue. Donc, je pense que si quelqu'un devait le faire plus rapidement, évidemment que c'était Thiam. Bion avait tout le temps. Merci. Merci bien, monsieur Fils du Noble. Merci pour ta brillante sortie. Est-ce que le frère Bologne est là? Bologne une fois, Bologne 2 fois, Bologne 3 fois. Oui, Bologne, allez-y, vous avez la parole. Merci. Je réponds toujours à la 3e appellation comme le coq. Bon, j'ai écouté beaucoup de personnes. Avant de commencer à répondre, d'abord bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Fils du Noble et à tous ceux qui sont montés. Amba Boy, mon adversaire préféré. Je passerai une mauvaise journée si je ne cite pas le président Laurent Gbagbo. La dernière fois... Excuse-moi, Bologne, excuse-moi beaucoup. Un sac de piment. Oui. Sac de piment. Excuse-moi, oui, voilà, je voulais, voilà, oui. Comme Bologne il est là, je voulais juste passer un message. Vous savez... D'accord, vas-y. Voilà, monsieur Bologne, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. C'est un opposant, on fait des débats politiques et tout, mais il a eu un geste vis-à-vis de moi il y a 2 jours, et je me tiens de lui dire merci devant tout le monde. Parce qu'on était sur un panel et il y a des propos qui avaient été tenus. Et moi, je dis, si ces propos sont pas retirés, je descends du panel. On était opposés sur le même panel. Les propos n'ont pas été retirés, ça a même été réitéré par la personne en question. Je suis descendu, Bologne aussi, il a dit, si les propos sont pas retirés, lui descend parce qu'il n'est pas dans la politique xénophobe et identitaire. Donc, je tenais à lui dire merci et à lui dire je suis reconnaissant vis-à-vis de ça. Et c'est très important qu'on fasse la politique autrement. Merci, mon frère Bologne. Merci beaucoup, Bologne. Merci Bologne. Merci Bologne, merci j'espère pour ce stage. Ça là, il va avoir bouche maintenant, sinon. Vas-y. D'accord, oh, Bloco, laisse-moi. Oui, Fils du Noble, bon, en tout cas, merci pour ta prise de parole et puis pour ce dernier acte-là. Non, moi j'ai dit, mes lignes rouges, c'est la xénophobie et puis le tribalisme. Même de quelqu'un que ça vienne, moi je ne blague pas avec ça. On peut débattre de tout, on peut débattre du sexe des anges, de tout. Mais dès que ça frôle le tribalisme et la xénophobie, je ne mange pas de ce pain-là. Donc voilà,
ça me fait plaisir que tu aies pris ça pour toi, mais je me dis que en tant qu'Ivoirien aussi, c'est la réaction qu'on devrait avoir. Les gens qui ont ce genre de discours-là, on doit les cornériser pour qu'ils n'aient plus accès à la place publique, pour que le discours ne soit plus entendu. Donc merci à toi. Maintenant, je revenais, je vais citer le président Laurent Gbagbo lors du comité central. Il a parlé de truette. Il dit il y a des gens qui ont la truette. Et la truette, c'est quoi? La truette, c'est de porter des attaques ad hominem. Et quand la personne à qui on porte ces attaques-là réagit, on est dans une forme de lâcheté et on n'assume pas, on généralise. Voilà, sur ce panel-là, il ne faut pas être lâche. Quand on porte des attaques contre des personnes, quand ils réagissent, il faut assumer. La lâcheté ne fait pas partie des qualités pour faire de la politique. Ceci étant posé, je veux répondre à mon adversaire préféré, Amba Boy, qui dit que un Ivoirien qui aime le pays ne doit pas suivre Thiam. Bon, je vais citer encore le grand Kaza. Il dit que, et c'est une très bonne formule, le jour on fait concours d'aimer la Côte d'Ivoire, invitez-nous en partie participer aussi. En tout cas, moi, personnellement, j'ai envie de participer. Je ne sais pas si elle gagne, mais je vais participer à ce concours, on aime la Côte d'Ivoire. Et puis vous, à chaque fois, nous, on n'est pas invités, puis c'est vous qui partez, c'est vous qui gagnez. Invitez-nous aussi. Voilà. Parce que à ce concours-là, le RHDP n'invite pas les opposants. Et quand un opposant critique la justice, ça veut dire qu'il dénigre le pays. Mais on est où même? Le président Alassane Ouattara, quand il a été, selon moi, victime d'injustice en 2000, mais il a critiqué la décision, ça veut dire qu'il a remis tout le pays en cause. Franchement, je ne comprends même pas ce genre de bon, bref, ça encore c'est autre chose. Un opposant qui critique une décision de justice, il a peut-être raison, il a peut-être tort, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui n'aime pas le pays. D'accord. Et Amba Boy aussi a dit que il a été proposé à M. Tidjane Thiam le poste de Premier ministre. Bon, il n'a pas dit la périodicité, hein. Je ne sais pas si c'est pendant Guèye, Gbagbo ou le président Alassane Ouattara. C'est en 2000, sous Guèye, en 2019 sous Guèye. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Sac de Piment. Donc, en fait, là, Amba Boy, je ne sais pas c'est dans quel livre, mais c'est le titre de quel livre on dit qu'on n'est pas d'accord là, on dit non. Peut-être qu'au RHDP, vous n'êtes pas habitué à ça, hein. Vous êtes habitué à prendre tous les régistants de la politique ivoirienne là. En politique là, quand on n'est pas d'accord avec la ligne de celui qui est au-dessus là, on dit non. J'attends quand moi je serai au pouvoir, je vais appliquer mon programme. Vous avez pris tous les gens qui vous ont insulté, les Amontano, les Maboutoakeuses, au PDCI et puis dans d'autres partis là, on s'est dit non, on n'est pas d'accord avec la ligne de celui qui dirige. Donc on ne veut pas être impliqué dans son mandat. Donc ça, encore une fois, ça ne détermine pas l'amour qu'il a pour le pays. Il dit que les militaires sont au pouvoir, il ne veut pas collaborer avec les militaires. Ton baromètre d'amour pour le pays là, ça dit que Thiam n'aime pas le pays en même temps. Vraiment. Maintenant, je reviens au sujet dont on parle. Et il y a des évidences dans la vie. L'eau ça mouille, le feu ça brûle. Tidjane Thiam là, il est plébiscité par les militants du PDCI. C'est une évidence, ça peut faire pleurer les bionistes. Ça peut les faire passer des nuits assez agitées. Mais c'est un fait. Quand bien même, parce que moi j'ai des reproches à faire à M. Tidjane Thiam, qui étant novice en politique peut faire des erreurs de communication, tout comme quand il a parlé du sondage, il peut faire des erreurs comme tout être humain. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est moins légitime, ou bien qui n'est pas légitime à parler au nom du PDCI. Parce qu'il y a eu 2 congrès. Et le 8e congrès que vous avez qualifié d'illégal, quand il était soldé par le 9e congrès, il y a eu plus de votants pour M. Tidjane Thiam. Donc, M. Bion peut se vanter d'avoir gagné une élection régionale ou, je sais pas, municipale, mais il n'en demeure pas moins qu'au sein du PDCI, celui que les gens veulent, c'est Tidjane Thiam. Et par quoi ça s'est matérialisé? Par une adhésion de nouveaux militants quand Tidjane Thiam était élu président du PDCI. C'est des faits. En fait, je ne sais pas comment on dit, c'est factuel. Après qu'il y ait des problèmes d'éligibilité à la candidature de la présidence, ça c'est autre chose. Le PDCI pourrait trouver des solutions. Les étudiants, en tant que président du parti politique, maintenant, devraient peut-être se mettre au-dessus de la mêlée, trouver des solutions, des alternatives pour que son parti puisse candidater. Mais actuellement, là, quand on dit PDCI, qui parle au nom du PDCI, c'est M. Tidjane Thiam. Et M. Bion, qui souffre de ne pas avoir l'adhésion des militants. Parce qu'il aurait pu se dire que moi, je suis légitime, je veux peut-être participer à la convention, ou je ne sais pas, faire un acte. Mais Tidjane Thiam n'a jamais été désavoué par les militants du PDCI, jusqu'à preuve du contraire.
qu'à cela ne tienne, je n'ai aucune information que les militants du PDCI sont sortis pour dire non, on ne veut pas de Tidjane Thiam. Parce qu'on sait que la culture de la manifestation, de la marche, ce n'est pas quelque chose qui est révolu au PDCI, mais des gens sont sortis. Fut-il 200, fut-il 150, fut-il 300. Mais ces gens-là ont réclamé Tidjane Thiam. Je ne sache pas qu'il y a une manifestation pour dire qu'on réclame Bion, même de 50 personnes. Donc il faut revenir à la réalité des choses. Parce que j'entends aussi que mes étudiants n'ont pas d'expérience politique. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vous concède cela. Mais permettez-moi de faire un parallélisme. Même si nos réalités sociétales ne sont pas pareilles. Macron a été élu ministre, je pense, en 2014. Il n'avait jamais été élu. Et plutôt, il a été nommé ministre. Il n'avait jamais été élu. Mais il a été président de la France en 2017. Donc l'argument selon lequel M. Tidjane Thiam n'a jamais eu d'expérience électorale, il ne peut pas tenir. Puisqu'il ne s'est jamais, je pense, présenté à une élection municipale, régionale, législative comme présidentielle. Et il est à sa première élection. Et c'est quoi le baromètre actuellement qui peut nous aider? Le baromètre, c'est que quand Tidjane Thiam parle, les gens qui lui répondent, qui sont plus acceptés sur lui, même que le président Laurent Gbagbo, ce qui, nous, au PPACI, peut nous frustrer souvent. Mais celui à qui les gens du RHDP s'évertuent à désapprouver, à essayer de décrédibiliser, c'est Tidjane Thiam. Ça veut dire que ce qu'il dit, ça pique. Qu'est-ce que Bion dit et puis le RHDP sort? Parce qu'on a l'impression que c'est un opposant accommodant. C'est un opposant, comme j'aime le dire, café au lait, qui vraiment, ce qui ne nous intéresse pas, comme les Blé Goudé et autres. Pourquoi que Blé Goudé, c'est un s'y réagit bien. Donc, devant les faits, là, moi, dans ma première prise de parole, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis que M. Bion gagnerait à essayer bon, il n'est pas quitté au PDCI, mais militer en sorte que le parti se rassemble et que M. Tidjane Thiam soit le leader de ça, pour qu'il soit le deuxième ticket du PDCI. Je n'ai rien dit de mal. Pourquoi les gens s'en offusquent? Et dire que M. Bion ne peut pas gagner une élection, ce n'est pas une contre-vérité, c'est un constat, c'est un souhait. C'est un truc que je pense, c'est un fait que je pense indéniable. Après, peut-être que les faits à l'avenir me donneront tort. Mais je ne diffame en rien le président Bion, M. Bion, le ministre Bion. Donc, et bon, je pense que parler doucement ne fait pas de nous des gens assez intelligents. Il faut saisir la sémantique de ce que les gens disent pour y répondre. Parce que quand tu réponds à quelqu'un avec des propos qu'il n'a pas tenus, tu es dans du dilatoire, tu réponds selon ce que tu aurais voulu qu'il dise. Et ça, c'est assez malaisant quand on est dans un discours qui se veut politique et responsable. Je m'arrête là. Je ne suis pas le meilleur défenseur de Tidjane Thiam. M. Kaza le fait mieux que moi. Mais moi, je suis contre toute somme d'injustice. Il ne faut pas coller à M. Tidjane Thiam ce qu'il n'a pas fait. Ne l'accusez pas de tous les 7 péchés d'Israël. Voilà. Le monsieur est un nouveau politique. Il a une œuvre politique. Il a ses idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais il a le mérite de ressusciter le PDCI et de faire en sorte que le PDCI soit une force politique encore. Il va parmi les 3 forces politiques qui comptent beaucoup. Voilà. Faites tous les procès d'intention que vous voulez. Mais soyez au moins reconnaissants de ce qui fait revivre le débat politique qu'on n'a pas eu en 2020 quand la Constitution a été violée. Je m'arrête là et j'écoute les gens. Je vais prendre la route tout à l'heure. Non. Donc, merci. Non, Ambaboy, attends. Je ne fuis pas. Non, tu dis il faut te muter. Attends, mais il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Ambaboy, il faut m'écouter. Je ne fuis pas, mais je vais prendre la route. Donc, c'est peu que j'ai des problèmes de connexion, mais je vous écoute. Je répondrai quand j'aurai entendu. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Vraiment. Merci beaucoup, Amawata. Merci beaucoup à Bologne. Merci d'avoir planté le décor. Mais je rappelle à mon frère Bologne que nous sommes ici à Ivoire Débat. Et à Ivoire Débat, c'est la terminaison de la carabistouille. Tu as attaqué de manière frontale le frère Ambaboy. Alors, le frère Ambaboy va réagir. Et en même temps, le général Khalil aussi, qui a une motion pour toi, avant qu'on ne passe la parole à mon frère Bill Gauthier. Donc, mon frère Ambaboy, démute-toi. Vas-y, n'est-ce pas, pour ta prise de parole. Voilà, merci beaucoup. J'ai aimé son intervention lorsqu'il a pris l'exemple sur Macron. Ok. Je vais jusqu'en 1960. Tu prends tous les présidents français de 1960 jusqu'à ce que Macron devienne président de la France. Il n'y a pas un président qui a été médiocre plus que Macron. Le charisme de la France a baissé lorsque Macron a accédé au pouvoir. Même les pays les plus minimes ont commencé à manquer le respect à la France. C'est lorsque Macron
est venu au pouvoir. La diplomatie française a baissé. C'est lorsque Macron est venu au pouvoir. Voilà pourquoi on dit Thiam ne peut pas présider la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai été content lorsque tu as pris l'exemple sur Macron. Tu as dit Macron, il n'avait aucune expérience de la gestion politique, mais il a été le président de la France. Mais le résultat est là aujourd'hui. Tu vois le résultat avec Macron, les gilets jaunes, les retraités. Ça veut dire que rien ne marche. Raison pour laquelle nous n'avons pas envie aussi de faire cette erreur avec Thiam. Parce qu'on ne peut pas prendre un amateur pour venir faire sa première expérience à la tête d'un État pour la gestion de cet État. Donc tu vois que ton exemple même vraiment te met en mal. Parce que si on doit développer, analyser, on trouve que, bon, Thiam, tu nous donnes raison de dire que non, on ne peut pas donner notre confiance en Thiam. Il faut que d'abord, il puisse faire les choses telles que, mais comme ce que M. Jean-Louis Bion l'a fait. Au moins, lui, il a une petite expérience, député, mais puis bon, il est le deuxième pourvoyeur après l'État. Donc, vraiment, sac de piment, tu sais, Boloy, il n'a pas mon niveau. Donc, il peut m'attaquer frontalement. On attaque frontalement lorsque tu as un coup d'argument. Sinon, quand tu as les arguments comme nous autres, on n'insulte pas. Mais on va essayer de mettre notre argument sur la table pour que des personnes qui nous écoutent, elles peuvent voir que, bon, est-ce que ce que ce monsieur dit est vrai ou c'est faux? C'est ce que nous on fait. Tu vois, toutes les personnes qui viennent, elles ont un petit temps, elles nous écoutent, elles analysent nos propos et après maintenant, elles essaient de voir entre lui et moi qui dit vrai. Donc, merci à toi, Sac de Piment. C'est cette remarque-là que j'avais fait. Merci. Voilà, moi, je m'arrête là, non. Merci. Merci beaucoup, mon frère Ababoy. Non, attends d'abord. Il y a le frère Khalil qui est là, le général Khalil. Demi-toi, Khalil, vas-y. Non, mais c'est une motion, je dois répondre. Non, attends d'abord, attends d'abord. D'accord, ok. Ok, général Khalil, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Il a cité effectivement Emmanuel Macron. Je parle de Bologne. Il a cité Emmanuel Macron. Je m'en voudrais, n'est-ce pas, de ne pas remettre des pendules à l'heure. Il a fait là une forme rhétorique, effectivement, qui m'a fait sourire. Il a d'abord commencé par donner d'abord les éléments qu'on prendrait pour le bombarder. Donc, il fait quoi? Il veut nous empêcher, n'est-ce pas, de soulever l'argument selon lequel la Côte d'Ivoire n'est pas la France. Non? Il commence dans sa prise de parole à dire, vous me direz certainement que la Côte d'Ivoire n'est pas la France, tout et tout, mais il prend le cas quand même de la France quand même, malgré ça. C'est une forme de rhétorique à laquelle il faut faire très très attention quand quelqu'un parle. Premier élément. Le second élément, c'est que je veux placer Emmanuel Macron son élection dans le contexte français. Et donc, étant en France, je dirais que son élection est fait office d'une exception. D'une exception. Parce que je pense bien, sauf erreur de ma part, que tous les présidents de la 5e République, en tout cas, pour ne citer que ceux-là, eh bien, ils ont tous été plus ou moins, je vais dire, été dans un parti, effectivement, on va dire, traditionnel. Pour ne pas dire un mouvement classique. Eh bien, lui, son mouvement en marche est créé, effectivement, et puis en même temps, il va, mais ça s'écrit, comme tu as dit, dans un contexte, donc ça fait une exception. Or, le mal que moi j'ai très souvent dans les débats, c'est que nous, on veut faire, n'est-ce pas, des exceptions, des règles. Or, la formule consacrée, c'est de dire que l'exception, qu'elle confirme la règle. Mais ce n'est pas une règle. Donc, prendre cet exemple-là, qui est une exception en France, et en vouloir faire le modèle d'un modus operandi effectivement universel, je trouve que c'est un raccourci vraiment attentatoire, je vais même dire à l'élégance, n'est-ce pas, du débat. Et enfin, il a dit tout à l'heure que lui, Bolo, il soupçonnerait quelques sympathies de la part des militants RHDP à l'endroit du ministre Jean-Louis Bion.
qu'à cela ne tienne. Ben, tout comme aussi, nous avons nous autres, aussi, au militant du RHDP, soupçonné, n'est-ce pas, une accointance, même pas, n'est-ce pas, de l'estime, mais une accointance entre Denis Pacheco et des militants du PPACI qui le soutiennent toujours. C'est vrai que je ne comprends pas Pacheco au militant du Bion, parce que c'est le jour ou la nuit, c'est vrai. Je veux dire quoi? Je veux dire que toi qui es Bologne, militant convaincu du PPACI, on te découvre aujourd'hui un autre talent. Celui de pouvoir défendre bec et ongle le ministre Thiam sur le panel. Mais pour ça, tu t'en offusques pas. Et donc, tu voudrais en fait retirer à nous autres là quelques sympathies, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui fait les choux gras de la campagne de diabolisation du PDCI-RDA. Au point même de le traiter même de Touareg. Ça, on l'a entendu. D'être en dehors du matriarcat céleste, béni par le Père. Voilà. Donc, je veux dire que ça, par contre, c'est pas curieux. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est pas... ça n'apporte rien au débat de manière substantielle. Autant toi, tu es ici, naturellement, tu as légitimement quelques estimes pour t'identifier. Mais autant aussi, laisse aussi, il y a dit aussi le droit aussi à d'autres personnes également aussi de pouvoir aussi, sans être forcément d'accord avec lui aussi, le ministre Jean-Louis Billon, mais de voir effectivement en lui celui qui porte des meurtrissures, effectivement, de tant d'injustice au sein du PDCI. Voilà. Donc, de deux choses d'une. Première chose, le cas de Macron est une exception, mais ça ne fait pas une règle générale. Ça ne fait pas une règle générale. L'expérience politique, ça s'acquiert, ça s'apprend, mais on peut savoir si M. Bologne ou pas est sur le bon chemin ou pas, par rapport à ses nominations, par rapport à ceux qu'il met autour de lui, par rapport à ce qu'il fait au quotidien, par rapport à ses propos. Je peux citer toute une litanie de propos ici. Quand quelqu'un vous dit que ceux qui parlent actuellement ne savent même pas ce qu'il a fait pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que même, n'est-ce pas, récemment, j'ai renoncé à ma nationalité française. C'est grave. Dans un pays sérieux, la Côte d'Ivoire c'est un pays sérieux, c'est vrai, mais dans un pays plus sérieux, je veux dire, Thiam aurait fait une démission. Tous les cadres, même les Kazas auraient démissionné. C'est grave. Si tu dis ça aux États-Unis, tu dis ça en France. Mais c'est grave. C'est très grave. Ce propos seulement, lui-même seulement, il vaut tout. Je peux citer d'autres choses encore. Quelqu'un qui dit que s'il n'est pas candidat, toute l'Afrique va s'en porter mal. Ce n'est pas seulement... Je veux dire que... Voilà, donc pour nous c'est du concret. C'est palpable. On peut retrouver cela. Donc faisons attention, effectivement. Vous dites quoi? Faisons attention. Autant moi, quand je vois que le camp Thiamis est sur du vrai, mais je peux le dire. J'ai estimé, moi, par contre, que oui, je pense que le ministre Jean-Louis Billon pouvait partir à la convention, il pouvait partir, ou bien au congrès. Mais il a décidé lui seul, en toute stratégie, de savoir pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller. Certainement qu'il a été beaucoup plus... il a eu trop raison. Certainement qu'il savait déjà que M. Jean-Louis Billon, M. Kylian Thiam, était inéligible, il savait déjà. Il savait certainement déjà. Certainement. C'est une hypothèse que je lance, au passage. Certainement. Mais tout est question de stratégie. Mais moi, Kadil, je souhaitais qu'il y aille. Mais ça ne fait pas une stratégie forcément à devoir imposer cela au ministre Jean-Louis Billon. Donc soyons un peu, je vais dire, goûtons dans les débats comme on fait habituellement ici. Mais surtout, je veux dire que il ne faudrait pas prendre, encore une fois, des exceptions pour en faire une règle générale. C'est pas bon. C'est pas bon. Merci beaucoup. C'était ma motion 5 depuis moi. Merci au général Khalil. Merci d'avoir, n'est-ce pas, recadré, n'est-ce pas, M. Bologne, mais qui malheureusement est parti. Sinon, moi, j'avais une question pour lui, parce que les Ivoiriens ont fait ce que l'ancien président de l'Ouagadougou a demandé, c'est-à-dire, n'est-ce pas, on ne peut pas être un peu de Tchadiens, un peu de Sénégalais, un peu de Mauritaniens, un peu de Maliens, un peu de Guinéens, un peu de Russes, un peu de Guinéens. Bon, tout ça. Donc, c'est pour cela que M. Thiam n'est plus sur la liste électorale. Ceci étant, est-ce que mon frère Bill Gauthier est là? Si oui, M. Bill Gauthier, démutez-vous. Vous avez la parole. Allez-y. Merci.
Oui, mon frère Sac de Piment, je suis là. Je suis le débat avec beaucoup d'attention. Depuis Est-ce qu'on un certain m'entend? Est-ce qu'on moment, m'entend? il y a un micro qui est ouvert là. Ouais, Bologne, Mais en fait, Bologne. Ferme ton micro là, Bologne. Voilà, merci. Allez-y, monsieur Bill, allez-y. Oui, bien sûr. Avec votre permission, je vais faire ma dernière prise de parole. Parce que je dois prendre le transport là, prendre le volant et puis aller sur Abidjan. Je suis pas à Abidjan, je rentre maintenant à Abidjan. Ce que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, je pense qu'on a pas mal de personnes qui sont connectées, qui nous écoutent au-delà donc des 237 personnes. Il y en a beaucoup plus qui sont là. Il est important pour les Ivoiriens de comprendre l'essence du jeu politique et de comprendre la valeur et la qualité des hommes politiques qui nous fréquentent, qui nous entretiennent au travers de leurs idées et de leurs actions. Je dis aux Ivoiriens de ne pas donner leur voix à des gens qui fuient la Côte d'Ivoire au premier coup des canons, à des gens qui ne sont pas là pour souffrir avec les Ivoiriens, pour pleurer avec les Ivoiriens et pour soutenir tant soit peu les Ivoiriens. Je dis à mes frères ivoiriens de ne pas donner leur voix à des gens qui se baladent de plateau étranger à plateau étranger, de salon étranger à salon étranger pour dénigrer leur pays, pendant que nous étant en Côte d'Ivoire et vivant dans ce pays, depuis maintenant, belle lurette et souffert avec eux. Nous avons souffert avec les Ivoiriens, nous avons pleuré avec eux, et nous estimons que les avancées de la sécurité, notamment, qui ont été faites par le RHDP, méritent qu'on puisse avoir un pays qui soit encore tranquille sur les 50 années à venir. Et on ne peut pas s'accommoder de personnes qui sont en train de se balader à travers l'Europe, qui n'ont pas le courage de leur action politique pour venir en Côte d'Ivoire, pour donner leur programme, mais qui se baladent donc en Europe pour salir le pays. Je veux dire aux Ivoiriens de ne pas accorder la moindre attention à ce type d'aventurier dont la dangerosité est plus nocive que la bombe atomique. Je dis aux Ivoiriens de faire attention à ces hommes politiques qui leur demandent de ne pas respecter les lois de leur pays. C'est pire que faire de la rébellion, ne pas respecter la loi de son pays. On a aujourd'hui un candidat qui s'appelle Jean-Luc Bion, qui est zen, qui est cool, qui est respectueux des lois de son pays, qui a envie de faire quelque chose pour son pays, qui reconnaît bien sûr les avancées, notamment du RHDP, et qui dit qu'il peut apporter un peu plus que ce qu'a fait le RHDP. Voilà ce qu'on appelle un homme politique, et non pas des gens qui se cachent derrière des sympathisants, leurs sympathisants, pour traiter leurs propres militants de Touareg, pour injurier, vilipender, mettre dans la boue des gens qui ont tenu le parti pendant qu'eux étaient cloîtrés en Europe et ne payaient pas leurs servantes, ça me tient à cœur parce qu'on parle d'IDH. Quand on parle d'IDH, la notion de la servante de la gouvernante est une notion qui doit être réglée sans pour autant qu'on aille en justice. Si on veut parler de faits comparatifs, je ne suis pas sûr qu'on trouverait 5 ou 6 éléments contre le président Bion. Par contre, on pourra notamment trouver une litanie, une dizaine, même une centaine d'actions totalement hors de propos contre le monsieur qui aujourd'hui s'est fait lui-même volontairement un réfugié en France. Les personnes en fait ne lui demandent, ne l'empêchent de venir en Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas ce qu'il fait en France à se balader dans des pays européens et à traiter notre pays d'un pays qui est sombre. Parce que quand on dit qu'une loi d'un pays est sombre, ça veut dire que le pays est sombre. Mais diantre, comment voudrait-on diriger un pays qui a des lois qui sont sombres? La bonne raison aurait voulu qu'on puisse diriger des pays où les lois ne sont pas sombres, où elles sont claires. Et j'espère bien que ce monsieur qui parle ainsi de la Côte d'Ivoire connaît toutes les lois de la France, où il est en ce moment. J'espère qu'il connaît toutes les lois de la Suisse, où il a travaillé. J'espère qu'il connaît toutes les lois de l'Angleterre, où il a travaillé à Prudential. Il faut qu'on soit sérieux en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit sérieux dans le débat politique.
Le président Ouattara a fait en sorte qu'on ait un pays qui soit pacifié, qui aujourd'hui peut se taguer d'avoir beaucoup plus d'importance en Afrique de l'Ouest. Nous ne cautionnerons pas en aucun cas que des aventuriers qui ont abandonné ce pays pendant des années, pendant des lustres, puissent revenir traiter ce même pays et ses lois de lois sombres. C'est important de le dire, c'est important de le marteler et que cela ne plaise à ces sbires, à ces supporters qui, de temps à autre, et je me plais à répéter et à ressasser ce propos, sont obligés, parce que la vérité faisant mal aux yeux et étant difficile à entendre, sont obligés de prendre un peu de substance pour avoir un peu donc de clarté sur les panels, mais on ne peut pas en aucun cas s'accommoder de ce type d'homme politique en Côte d'Ivoire. On a besoin pour 2025 et pour les années qui suivent d'hommes politiques qui sont vrais, qui sont sincères, qui aiment le peuple, qui ont fait quelque chose à la Côte d'Ivoire. Mais quand même, on ne peut pas se balader sur toute la planète Terre, dire qu'on connaît tout le monde et venir dire que le pays est sombre. Soyons sérieux. Donc les Ivoiriens, je vous appelle à faire preuve de clarté, de lucidité, à ne pas vous tromper de chemin pour ne pas que demain, notre pays ressemble à ce que d'autres pays ressemblent où il y a beaucoup de poussière parce que des gens prennent les biens de ces pays-là et les rapatrient à leurs amis européens, suisses, américains. Non, on a besoin de nationalistes. On a besoin de gens qui peuvent travailler pour que l'argent reste au pays. On a besoin des gens qui peuvent travailler pour que les Ivoiriens soient à l'aise chez eux. Pas des gens qui vont nous vendre du rêve pour dire qu'ils vont rendre des milliardaires en dollars. Peuple ivoirien, faites attention. Écoutez la voix de la raison. Cette voix-là, c'est la voix de Jean-Louis Billon. Merci beaucoup, Saoudi Piment. Et je ne prends aucune motion. Je resterai pour 5-10 minutes et puis après, je vais me permettre de descendre pour prendre la route. Merci. Laisse ton avis sur les échanges en commentaire.